ceux qui ont des actions en bourse. Si vous avez de l'argent en bourse, ne touchez pas à votre téléphone. On le disait, N'appelez le pas pétrole votre courtier. s'effondre notamment ce matin et connaît sa plus mauvaise journée depuis la guerre du Golfe en 1991. C'est bien ça. On va essayer de comprendre pourquoi, ce que ça signifie pour l'économie. Au début de cette épidémie de coronavirus, on voit qu'il était à 69 $ le baril le 6 janvier. Aujourd'hui, on l'a dit, on est à 33 $, donc une baisse de près de même de plus de 50% depuis cette date. Effectivement, eh bien, tout a à voir avec le coronavirus, tout simplement parce que cette épidémie, eh bien, elle a provoqué une très forte baisse de la demande, avec 2,7 millions de barils de moins de demande par jour dans le monde, dont 2,3 millions de barils tout simplement uniquement pour la production en Chine. Oui. Forte baisse de la production en Chine en raison de l'arrêt de dizaines de milliers même d'industries en Chine et en raison aussi de la très forte baisse du trafic aérien dans le monde entier et en particulier en Chine. Parallèlement, les stocks de pétrole, eux, augmentent avec plus de 780 millions de barils de réserves de pétrole en Chine. Un niveau qu'on avait tout simplement jamais et régulièrement atteint. Et la situation, le problème, c'est que jeudi et vendredi dernier, à Vienne, ces pays se sont de nouveau réunis. Et cette fois, Moscou et Riyad n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente pour limiter encore un peu plus cette production de pétrole et donc pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Mais surtout, non seulement ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour une nouvelle limitation, mais surtout, l'accord en place depuis 2016 a lui volé en éclats. En clair, c'est tout simplement le Far West. Plus aucun pays producteur n'est contraint par un quelconque quota à partir du 1er avril prochain. Et d'ailleurs, Riyad a annoncé hier soir que dès le 1er avril prochain, le pays allait augmenter sa production de pétrole pour la ramener progressivement vers 11 millions de barils par jour au lieu des 9,7 actuellement. Et pourquoi pas atteindre à terme la capacité maximum qui est de 12,5 millions de barils par jour. Parallèlement, l'Arabie Saoudite propose des réductions de prix à certains de ses clients. Et donc, alors que dans un premier temps, on s'attendait à une baisse de la consommation qui tournerait, on va dire, autour de 5 à 6 millions de barils par jour, aujourd'hui, on commence à parler de montants qui pourraient être bien plus sensibles que ça et qui pourraient atteindre une vingtaine de millions de barils par jour. Donc, ça veut dire que si vous rajoutez le choc d'offre qui rajoute 4 millions de barils par jour à minima et le choc de demande qui pourrait rajouter 20 millions de barils de consommation en moins, vous êtes à un total de 24 millions de barils par jour de surapprovisionnement du marché par rapport à la demande. Il va donc falloir trouver un moyen, quelque part, de stocker ce pétrole pour pouvoir faire face à cette situation inédite. Et c'est là qu'on tombe sur ce fameux mur du stockage. Oui, ça c'est un vrai sujet. Alors on en parle assez peu, mais il arrive dans les périodes un peu délicates comme celle qu'on a en ce moment, où on produit trop de pétrole par rapport à ce qu'on consomme, qu'on stocke du pétrole. Donc on a des capacités de stockage. Il y a deux grands types de capacités dans de 40 stockage. jours, les capacités de stockage mondiales seront complètement saturées. Et à partir de là, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus ranger le pétrole nulle part, donc il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, si ce n'est que de continuer à faire baisser le prix du baril de pétrole jusqu'au moment où les compagnies vont être obligées de se mettre à l'arrêt pour réduire l'approvisionnement du marché en pétrole, de façon à ce que le marché se rééquilibre. On pourrait avoir encore une fois une dépression accentuée, aggravée des prix pétroliers. C'est ce que vous êtes en train de nous annoncer finalement. Oui, dans une situation comme ça, si le confinement devait être prolongé, hein, et on peut avoir des inquiétudes sur le sujet, hein. On a vu le maire de New York parler cette nuit d'un confinement qui pourrait durer jusqu'à 9 mois. Si on avait un confinement qui était prolongé et qu'on devait aller au-delà de ces 40 jours, on aurait besoin de faire baisser le prix jusqu'au moment où ça détruit de la production. Et ça peut vouloir dire 15 $, ça peut vouloir dire 10 $, effectivement, le baril, avant d'arriver à rééquilibrer ce marché. J'aimerais vous faire réagir.